Alors salut, c'est Eric une fois de plus pour vous présenter un petit projet utilitaire cette fois-ci. Je te rappelle que si tu n'es pas déjà abonné à ma page, ben fais-le. Comme ça, tu ne manqueras pas de contenu dans le futur. Je ne sais pas trop comment appeler ça, là. Mais tu sais, quand, par exemple, là, quand il y a des séances photos, des trucs comme ça, là, on va appeler ça un backdrop, par exemple. Là. Ça permet de positionner une toile ou un carton avec un angle pour faire des belles photos, des belles prises de vue. Comme on a des pièces à présenter dans ce qu'on fait, bon, on aime toujours les présenter au meilleur d'elles-mêmes. Fait que c'est vraiment un print qui est super simple à faire, puis à assembler, puis qui est vraiment très très bien construit. Le fichier, bien évidemment, je te mets le lien là, dans la description, comme toujours. Tu peux imprimer pièce par pièce ou sinon, il y a déjà toutes les pièces que tu as besoin dans un seul fichier. Tu imprimes ça. Moi, je l'ai imprimé sans support. Puis, honnêtement, la seule place, j'essaie de te montrer, là, je ne sais pas si on va bien voir, c'est ici. Ici, là, attends, tu vas pointer ça avec un X-Acto. Ben, ça a bavé un peu. Puis là, j'ai fait un peu de clean-up avec mon X-Acto. Sauf que ça n'empêche absolument pas la pièce de bien fonctionner. Puis, je pense que j'ai rempli à 5 ou à 10% en plus. Puis, j'ai un super beau résultat quand même. Fait que, tu sais, en somme, si je te montre en gros, là, cette pièce-là s'en vient ici. Puis, cette pièce-là s'en vient ici ensuite. Fait que mécaniquement, cette pièce-là se trouve à pivoter pour insérer ton backdrop, ton carton, ou ton papier, peu importe. Fait que tu vois qu'une fois que c'est inséré, ben, il y a de la place pour que la feuille puisse passer. Puis ensuite, cette pièce-là vient agir comme une clampe pour bien la saisir en place. Fait que c'est de ça que ça a l'air. Fait que pour l'assemblage, c'est super facile. Ça te prend les pièces, de la super glue. Moi, j'utilise la Gorilla parce que je l'aime beaucoup. Puis ça te prend un peu de filament qui agit en guise de pin. Fait qu'ici, j'ai une retaille. Puis, écoute, tu fais ça de la couleur que tu veux. Hein? Fait que, on va procéder à l'assemblage. Fait que c'est vraiment ultra simple. Il s'agit seulement de venir enfiler tes pins. Mais évidemment, vu que je filme, ça va m'en faire arracher un peu. Hein? C'est toujours comme ça. On va y arriver. Une chance que je filme pas, que je tiens pas la caméra avec ma main en plus. Tiens. Comme ça. Fait que tu vois, le filament est passé. Fait que ça permet à la pin de bien bouger. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que tu viens mettre ta pin flush d'un côté. Évidemment, ça te prend ton cutter plat. Tu viens snipper de l'autre côté. Fait que ta pin est rentrée. Ensuite, même chose ici. Viens mettre ta pièce en place. Ligne ça du mieux que tu peux. Viens insérer ta pin. Puis là, regarde ce qu'on va faire. On va y aller de l'autre sens. On va se faire aider par la gravité un peu. Comme ça. Là, ce qu'il s'agit de faire, c'est juste de venir mettre une colle. Une goutte de colle. De super glue. Ici. Ça, ben, ça sèche dans le temps de le dire.
On va en profiter. Tant qu'à avoir la colle ouverte, on va venir mettre une goutte de colle ici. Une goutte de colle de l'autre côté aussi. Tiens. Et tu vois, la colle commence à être vieille, mais il y en a trop. Donc on va... Tiens. Ça commence à prendre. Fait qu'on peut couper ici. On va venir mettre notre goutte de colle de l'autre côté. On va bien te montrer, là, comme ça. Une goutte de colle de l'autre côté. Fait que celui-là, il fait qu'on répète l'opération de l'autre côté. On va voir. Ouais, l'alignement n'est pas pire. Tiens. On va mettre notre goutte de colle. Ça. Couper. Notre goutte de colle de l'autre côté. Tiens. On répète l'opération après ça avec notre espèce de petite penture, qui est notre verrou. Tiens. Là, ben, j'ai pas besoin de te dire hein, que tu travailles avec de la super colle, fait que fais attention. Parce que ça colle beaucoup et dans le temps de le dire. Couper ici. Comme ça. La goutte de colle de l'autre côté. Tiens. On peut ranger ça. Je viens de m'en mettre sur le doigt. On peut ranger ça, parce qu'on n'a plus besoin. Là, normalement, notre colle devrait avoir durci. Mais non, pas encore. Je pense que ma gorilla commence à être vieille un peu. C'est pas grave si ça bave un peu ta colle, là. Parce que quelque part, on s'en fout. Hein? C'est pas cette pièce-là. Ces pièces-là n'ont pas besoin d'être esthétiques. Fait qu'écoute, je vais laisser sécher ça un petit peu. Je sors une feuille pour te montrer qu'est-ce que tu es supposé faire si tu n'as pas bien compris encore. Puis, alors, la colle a séché. Fait que je te montre ce que ça donne. Et tu vois, tu ouvres la peinture. Puis, tu peux ouvrir la pièce ensuite. Ça permet de glisser la feuille. Donc, je vais te faire une petite démonstration là, avec une feuille de papier bien ordinaire. Là. Tiens. Donc, tu vois, tu viens mettre ta feuille, comme ça ici. Comme ça. Fait que en fermant, puis en cliquant, ça permet de venir faire vraiment, tu sais, ça tient bien ton papier, ta feuille. Fait que tu fais la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Fait que ça permet de faire un beau backdrop, là. Si, regarde, on va prendre n'importe quoi, hein. Tu sais, par exemple, tu veux faire des photos qui donnent un look un peu plus professionnel. Je vais enlever le téléphone du... Tu vois, ici, on va rester comme ça. Évidemment, on voit les côtés, là, parce que c'est pas assez large. Hein. Sauf que ça permet de faire des belles images, des belles photos. Fait que c'est un petit gadget qui est intéressant à imprimer puis à vous montrer. Ça peut être utile pour d'autres aussi. Fait que je te mets le lien pour que tu puisses le downloader puis l'imprimer toi-même. N'oublie pas de t'abonner à ma page pour suivre tout ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de contenu qui est à veille d'apparaître. Puis je te souhaite une bonne journée.